C'est la meilleure empanada rose que j'ai jamais mangée. Super croustillante à l'extérieur et avec une garniture généreuse qui fond dans la bouche. Ici dans mon bol, je vais ajouter une tasse de lait en poudre avec une tasse de mélange aromatisé à la fraise qui donne cette belle couleur et une saveur spéciale. Je vais bien mélanger ces deux ingrédients, comme dans ces recettes maison que préparait maman. Maintenant, j'ajoute une tasse de sucre glace en le tamisant petit à petit directement dans le bol pour éviter les grumeaux. J'aime toujours tamiser avec soin, car le sucre forme parfois des boules qui peuvent affecter la texture de la pâte. Après avoir tamisé, je passe juste la cuillère pour casser les morceaux. J'ajoute un peu plus de sucre, toujours bien tamisé. Ainsi, on garantit une texture plus douce et uniforme. C'est le moment d'ajouter le lait concentré sucré, qui va apporter toute l'onctuosité et la consistance à notre pâte. J'en ai 150 grammes d'ici que j'ajoute peu à peu en mélangeant. En remuant, la pâte commence à prendre forme et fermeté. Si tu préfères, tu peux utiliser les mains ou une batteuse avec crochet pétrisseur. Les deux fonctionnent très bien jusqu'à obtenir une pâte homogène. Moi, j'aime le faire à la main pour sentir la texture et l'ajuster si nécessaire. Maintenant, j'ajoute un peu plus de lait concentré pour atteindre le bon point. Regarde quelle merveille se forme avec ce mélange sucré et aromatique. Je mélange jusqu'à ce que la pâte ait la consistance idéale pour former les empanadas. J'ai tout bien mélangé et voilà ma pâte, à la texture parfaite. Je vais maintenant placer la pâte sur un sac plastique pour l'ouvrir plus facilement. Ensuite, je mets un autre sac dessus pour éviter que ça colle au rouleau. Je presse bien les sacs pour que la pâte s'étale de façon uniforme. Et maintenant, je commence à étaler la pâte avec le rouleau, jusqu'à ce qu'elle soit bien fine avec l'épaisseur idéale pour nos empanadas. J'ai déjà bien étalé la pâte, elle a la texture exacte que je cherchais. Ni trop fine pour se casser, ni trop épaisse pour être lourde. Avec ce moule à empanada, je découpe la pâte en disques de la bonne taille. Je les sépare et je les mets de côté pour les garnir. Ici, j'ai réussi à faire 7 empanadas de cette même taille. Maintenant, je prends une portion de pâte. Regarde comme elle est jolie. Elle a une belle couleur et une texture douce. Je place la partie inférieure de la pâte sur le moule. Pour la garniture, je vais utiliser de la Nutella, mais tu peux choisir ce que tu préfères. Dulce de leche, chocolat ou fruits. Moi, je choisis la Nutella, car elle se marie parfaitement avec la fraise. Il suffit maintenant de fermer l'empanada avec la partie supérieure en pressant fermement. Je presse bien les bords pour éviter que la garniture ne s'échappe. Si tu n'as pas ce moule, tu peux sceller avec une fourchette, ça marche aussi. Ensuite, je coupe l'excès de pâte sur les bords pour une belle finition. Ça donne une forme d'empanada parfaite, vraiment charmante. J'ai déjà fini toutes mes empanadas, elles sont magnifiques. J'en ai fait 8 de la même taille, bien garnies et prêtes à servir. Maintenant, je